Et Negreanu part à tapis avec sa paire de rois sur un board 6, 7, 3, 6, 4. Donc une carte pour la quinte, le 5. Et Doug Paul, après avoir tanké une dizaine de secondes, décide de payer avec As Valet off, qui n'est pas bon ici. Et c'est cette main intéressante qu'on va décortiquer aujourd'hui et voir pourquoi As Valet ici serait un meilleur call que paire de 8. Dans cette partie high stakes entre Daniel Negreanu et Doug Polk au blind 200-400, nous sommes en ce moment à plus près de 6000 mains dans le défi et comme vous pouvez le voir, Doug Polk est en train de gagner plus de 600 000 $ de l'ami Daniel Negreanu, ce qui représente à peu près 15 buy-in à ces stakes. Et donc, si on commence l'analyse, ici, on a un open de 2,5x avec paire de rois pour Daniel Negreanu. 3 bêtes à suivre de Doug Polk avec As Valet off, qui est vraiment ici un 3 bêtes assez standard, comme vous pouvez le voir. Il va 3 bêter tout, c'est As 10 off plus, 7 plus, des suited connectors et le bulk, le plus grand de son éventail de 3 bêtes, sera des mains qui seront à figure suitée, Valet 10, Dame 10, Dame Valet, ce qui va être très important pour la suite de l'analyse. Ici, face à ça, Daniel Negreanu, bien sûr, va mettre le 4 bêtes à 10 220 $ et Doug Polk, après un petit temps de tank, va payer avec As Valet. Ici, comme vous pouvez le voir, un 4 bêtes somme toute assez standard de Daniel Negreanu avec paire de 10 plus, As Dame suité plus, et en type de bluff, on aura des mains comme Valet 4 suité plus, Valet 5 suité plus, Dame 5, Dame 6, 7, 6 suité plus, Valet 3 suité plus. Et face à ce 4 bêtes, qu'est-ce que fait Doug Polk? Il va bien sûr partir à tapis avec les mains rouges, 10, paire de 10 plus, As-Roi, des fois des As-Dame off et des mains en bluff comme As-5, As-4, As-3 suité. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est quelle est sa range avec laquelle il va plus souvent coller. Ici, on voit que c'est justement des figures suitées, Valet 10 suité, Roi 10 suité, As-Valet suité, etc., etc. Ainsi que quelques petites medium paires. Ici, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, ainsi que quelques suited connecteurs qui ne bloquent pas les bluffs de Daniel Negreanu. Donc ici sur ce flop 6, 7, 3, c'est un flop généralement qui va avantager plutôt le 4 better Negreanu ici. Pourquoi? Parce qu'il a simplement toutes les paires, paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi que Doug Polk ne peut pas avoir, et aussi les bluffs de Daniel Negreanu qu'on a vu avant, comme valet 6, valet 5 suité, valet 4 suité, dame 5, dame 4 suité, connectent avec ce flop en fait, car elles ont un gut shot. Tandis que dans les shoes de Doug Polk, il lui manque ses overpairs. Il a quelques paires d'as, comme on a vu, qui vont slow play contre un 4 bêtes, mais la plupart de sa range va être justement des mains comme As-Dame off, As-Valet off, As-10 off, ou bien même des Roi-Valet suité, Dame-Valet suité, Valet 10 suité, etc., etc. Donc ici, la stratégie assez standard de Daniel Negreanu de miser 4000, ce qui représente à peu près une mise de 20% du pot. Et donc face à cette mise de 20% du pot, Daniel Negreanu mise donc 4000 dans 20 000. C'est-à-dire que Doug Polk devra défendre sa range énormément pour pas être exploitable, si vous voulez, par ce petit sizing. Donc, il devra défendre avec plus de 80% ici, 16%, 83% exactement. Et Doug Polk fait le call. Avec quoi ici Doug Polk va coller le flop sur le flop 6-7-3, on peut voir ici dans cette tranche, toujours avec le software Checkmark Poker que je vous avais introduit dans une des vidéos dans le passé. Il va bien sûr coller ici avec As-Valet off, As-Dame off, Roi-Dame suité, As-Valet suité, Roi-Valet suité, Dame-Valet suité, surtout avec les backdoors, bien sûr. Roi-Dame-Valet de cœur sera foldé, Dame-Valet de trèfle sera collé, même chose pour Roi-10, même chose pour Roi-9. Et bien sûr, on va coller tous ces 6, tous ces 7. Va vouloir aussi coller As5, As4. Et on voit aussi certains types de raise ici que
Dogpolk va vouloir faire avec ses paires, paire de 9, ici la plupart du temps aussi paire de 8, paire de 7. Je ne sais pas si Dogpolk ici dans cet instant aurait raisé paire de 9, paire de 8 ici, étant donné que peut-être Daniel Negreanu est beaucoup plus serré dans ses 4 bêtes que ce que voudrait en fait la théorie optimale. Donc disons que ici Dogpolk a collé et sur ce 6 de cœur, ça ne devrait honnêtement pas changer énormément. Pourquoi? Parce que non, ni Dinex ni Dogpolk en fait vraiment plus de 6 l'un de l'autre. Dinex pour avoir quelques valets suisses suités, dames suitées, tandis que Dogpolk pour avoir quelques 7-6 et 6-5. Donc ici, Daniel Negreanu va généralement vouloir continuer avec la plupart de sa range, comme vous pouvez le voir ici. Toutes ses paires vont vouloir continuer. As-Roi, As-Dame va vouloir aussi continuer. Toutes les bluffs qu'il pourra avoir, hein, qui contient par exemple des 8 comme ici 18 ou des 9 comme quand on a 19, Valet 9, Dame 9, Roi 9 ou des 10 ici comme Valet 10, Dame 10. Ici même As-8 qui sera un bon bluff, vont continuer chez Daniel Negreanu. Et face à ce bet, de nouveau très petit bet, à peu près 20% du pot. Dogpolk, qu'est-ce que doit nous faire Dogpolk ici? Eh bien, on va voir que Dogpolk, il est toujours en train de réfléchir. Voilà, il paye. Il va payer ici toujours avec As-Valet, toujours avec As-Dame off qui va battre les bluffs de Daniel Negreanu. Maintenant, on va folder toutes ces mains qui avaient des backdoors et qui n'ont pas réalisé des backdoors. Hein, donc tous les rois, dames suités, rois, valets suités, etc., etc. Et bien sûr, vouloir continuer à coller avec les tirages à quinte, les tirages à gutshot. Donc voilà une idée pour la range de Dogpolk qui va bien sûr checker ici sur cette rivière et comme on l'avait vu avant, donc Daniel Negreanu qui part à tapis et la décision est maintenant à Dogpolk. Donc ici pour Daniel Negreanu, on va avoir une range qui va partir à tapis pour valeur avec paire d'as, paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10, paire de 9, paire de 8. Et ce qu'on va voir ici, As-Roi, As-Dame vont être des checks et les bluffs. 18, 19, Valet 9, Dame 9, Roi 9, Roi 10 vont continuer aussi partir à tapis ici chez Daniel Negreanu. On aura aussi des 6x en valeur et des 5x ici qui auront fait des quintes. Donc face à ça, qu'est-ce que doit faire Dogpolk? Et pourquoi je vous ai dit qu'ici que paire de 8 ou paire de 9 est un moins bon call que As-Valet off. Donc ici, la propriété que As-Valet a, c'est que ça va bloquer un paire d'As chez Daniel Negreanu et ça va bloquer paire de Valet chez Daniel Negreanu. Étant donné que Dogpolk a As-Valet, ça rend ces moins, si vous voulez, chez Negreanu moins probable. Maintenant, avec paire de 8 et paire de 9, eh ben, comme je vous l'ai dit avant, en fait, avec paire de 8 et paire de 9, on a des mauvaises propriétés. Pourquoi? Parce que d'un côté, on ne va pas battre plus de mains de valeur avec paire de 8 qu'avec As-Valet. Daniel Negreanu, comme on a dit, va partir à tapis avec un 6, va partir à tapis avec une quinte, il va partir avec tapis avec ses paires en dessus du board. Il ne va pas partir à tapis avec ici un 7. Donc s'il ne part pas à tapis avec un 7, qu'on paye avec paire de 8, paire de 9 ou As-Valet, on va battre les mêmes combos, si vous voulez, de bluff, mais on va toujours perdre contre les mêmes combos de valeur. Donc ça, c'est le premier critère. Maintenant, le deuxième critère, c'est qu'avec paire de 8 et paire de 9, on a des mauvaises propriétés. Pourquoi? Parce qu'on va, si vous voulez, bloquer les combos de bluff chez Daniel Negreanu, comme on a cité avant, qui étaient de 8-9, de 10-8, de Valet 8, peut-être aussi de Dame 9 off, de Roi 9 off, de As 9 off, As 8 off. Et donc, si vous voulez, on peut voir ici quelles sont les mains que Dogpolk va vouloir couler. Ici, on va voir que paire de 8, c'est un fold, tandis que As-Valet, c'est un mix, c'est-à-dire que plus ou moins, ce call va pas nous gagner de l'argent sur long terme, mais c'est quand même un call qui est important à faire à certaines fréquences afin de ne pas se faire, si vous voulez, exploiter par l'adversaire si l'adversaire va bluffer trop souvent, étant donné qu'il va savoir que notre range va consister principalement de mains auto-rases et de Broadway, de figures suivies. En fait, si vous voulez, tout dépend de quel type de bluff Daniel Negreanu utilise ici.
Si Daniel Negreanu utilise des bluffs qui contiennent beaucoup de valets, plutôt des mains comme valet 6 off, valet 6 suité, pardon, valet 8, valet 9, etc., dame valet, eh ben, ça va rendre, si vous voulez, l'as valet beaucoup moins profitable à coller, on devra folder. Maintenant, si Daniel Negreanu bluffe le plus souvent avec des dames en main, comme peut-être dame 10, dame 9, dame 8, dame 6, dame 5, etc., eh bien, as valet sera un call qui sera beaucoup plus profitable que as dame off, étant donné que as valet ne bloquerait pas les combos de bluff de Daniel Negreanu. Donc ici, vraiment, il faut se mettre dans la tête quel type de bluff a notre adversaire pour savoir un peu les combos, choisir les combos si vous voulez, où on est un peu entre deux, on ne sait pas, ou si payer ou si coller, ben, choisir les combos si vous voulez qui ont des meilleures propriétés de bloqueurs et donc pour être des calls généralement plus profitables pour notre range. Mais ici aussi, ben, exactement ce qu'on peut voir, c'est que le call perdrait 150 dollars dans un pot qui est presque qui était un pot de 60 000 dollars, ce qui est donc vraiment très très négligeable. Ça représente 0,025%. Et donc c'est vraiment des calls qui sont vraiment break-even, qui ne vont pas nous gagner ni perdre de l'argent. Voilà, donc vraiment un spot hyper intéressant qu'on a vu en Doug Polk et Daniel Negreanu pour les raisons qu'on a dit. Donc le call de Doug Polk qui a tanké ici était vraiment un bon call. Si ce type de contenu vous intéresse, ben, sois sûr de m'écrire dans les commentaires, comme ça je peux faire plus de vidéos analyse de heads up en Doug Polk et Negreanu. Et sois sûr de smasher le like button pour m'encourager à faire plus de vidéos. Et moi je te dis à bientôt, salut!